Donc, soit on prend les choses comme des opportunités, soit on prend des choses comme des freins. Et ça c'est valable pour tout dans la vie. Je pense à l'invisible, en fait, en abordant ce sujet. Il y a des gens qui vont dire l'invisible, tout ce qui est dans l'invisible, que ce soit les esprits de la nature, que ce soit les êtres cosmiques, extraterrestres, intraterrestres, bref, qui vont avoir la croyance, il y a des gens qui vont avoir cette croyance qu'en fait, ils nous manipulent dans le mauvais sens. En gros, ils nous empêchent d'avancer, ils nous empêchent d'évoluer, ils nous cachent des choses, c'est un complot, etc. Et puis, il y a des gens qui vont y voir une opportunité d'évolution, une opportunité de grandir. Moi, j'ai été dans les deux. Donc, je peux en parler. J'ai été dans les deux points de vue. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré les esprits de la nature, j'ai rencontré des êtres galactiques aussi, j'ai rencontré une quantité de choses pendant ma montée de Kundalini et j'ai exploré des trucs, voilà. Donc, j'ai eu le temps j'ai rencontré beaucoup d'êtres différents, sur différents plans. Et j'y voyais une opportunité de grandir, d'évoluer. J'apprenais plein de choses, je comprenais plein de choses. Je comprenais plein de choses sur moi, sur ma structure énergétique. On m'a fait avancer, waouh, ça a été un bond. Pour moi, ça a été un saut quantique. Et après ça, j'ai eu ma période, j'ai envie de dire, où je découvre d'autres choses, où j'interprète et où je deviens voilà, un petit peu réticente. Et qui a été nécessaire, hein. C'est une période qui a été nécessaire parce que ça m'a permis, moi, de me dire, bon, c'est super de compter sur des êtres de l'invisible, c'est super de pouvoir s'appuyer sur eux pour avancer, mais il faut aussi apprendre à s'appuyer sur soi, il faut construire un centre. Il faut construire un centre. Donc, voilà, développer cette part de soi qui voit, qui est l'observateur de la dualité pour éviter de retomber dans des pièges pourris, en fait, pour éviter de rejouer des scènes du passé. Voilà. Il y a des choses, effectivement, il y a des choses dans l'invisible qu'on ne peut pas découvrir. Il y a des choses où il y a des gardiens qui vont nous dire « tu ne rentres pas là ». Que ce soit chez nous, dans notre corps, hein, dans des portes, des portails, des choses. On a plein de choses dans le corps physique, dans le corps énergétique. On a une quantité de choses à explorer. Que ce soit dans le corps ou que ce soit dehors, hein, dans des lieux ou quoi, il y a des gardiens, des gardiens qui vont nous dire non, tu ne rentres pas. Ou si tu rentres, c'est à tes risques et périls. Donc là, de la même façon, on a soit la possibilité de se dire ils nous font chier, ils nous bloquent des passages, ils nous cachent des choses, c'est du complotisme. Ils nous cachent des choses. Voilà, on nous ment, on nous cache des trucs. Ou soit, on peut voir la chose en se disant, il nous protège. Il nous protège de choses qui sont trop fortes pour nos structures énergétiques, des choses qui sont trop fortes pour notre mental, des choses qu'on ne pourrait pas comprendre mentalement. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre mentalement, nous, humains. On n'a pas la structure mentale pour. Et ça, moi, je l'ai vu. Je l'ai expérimenté. Donc, j'ai envie de dire, soit on voit les freins, soit on voit que en fait là, c'est pour nous protéger. Et moi, je l'ai compris ça après des expériences. C'est-à-dire que quand il y avait des gardiens, des choses qui me disaient non, tu ne rentres pas, je disais rien à foutre, je vous emmerde, je rentre. Et des fois, ça se passait, et des fois, ça se passait pas bien. Mais ce qui se passait, c'est que c'était enregistré, tout est enregistré. Tout, absolument tout est enregistré. Dans la matrice, hein, ce qu'on peut appeler dans la matrice, dans l'akasha, voilà, peu importe le terme qu'on y met, tout est enregistré. Donc, si vous en faites qu'à votre tête et que vous faites n'importe quoi dans l'invisible, c'est enregistré, il se donne le mot, quoi, c'est enregistré. Il y a le dossier, quoi. Voilà, ça se retourne contre vous, il y a un moment donné ou un autre, ça se retourne contre la personne. Parce que, hop, c'est un peu l'étiquette, voilà, c'est ça, c'est en gros, vous faites une connerie, vous avez un casier, quoi, judiciaire. C'est un peu ça. C'est imagé, hein, c'est pas invisible, vous n'avez pas un casier, mais c'est imagé. Vous êtes, on vous voit. Voilà, et voir la chose, et regarder la chose en se disant, en fait, on me protège.
c'est quand même beaucoup plus sain. Et si on la voit dès le départ et qu'on fait pas les mêmes conneries que moi j'ai eu fait, ben on va pas dans des choses qui peuvent nous mettre en danger, qui peuvent nous déstabiliser au niveau énergétique et au niveau mental aussi. Donc voilà. Et après voilà, après quand on fait ça, moi je testais mes limites. Voilà, des fois on est obligé de passer par des phases comme ça où on teste nos propres limites. C'est une invitation à un peu voir comment je perçois les gens, parce que je parle de l'invisible, mais au niveau matériel aussi, visible, humain. Comment est-ce que je perçois les gens? Est-ce que j'y vois un allié potentiel, un ami, quelqu'un qui est là pour me faire du bien? Ou est-ce que j'y vois quelqu'un qui peut me mettre des freins, des barrières? Voilà. Est-ce que j'y vois quelqu'un qui peut me faire du mal, quelqu'un? Ou est-ce que j'y vois En fait, les deux sont possibles. Vous rencontrez une personne, ce que je dis souvent, il y a le meilleur et il y a le pire chez la personne. Donc, il y a les deux potentialités. On joue des choses qu'on n'a pas envie de jouer consciemment, mais parce que inconsciemment, on se croit en sécurité dans nos jeux de merde, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est triste, c'est super triste quand on comprend ça et quand on voit ça, on se dit putain, tout ce que je vis qui est dur, c'est moi qui me le fais vivre pour telle raison et pour une bonne raison. En plus, c'est toujours des bonnes raisons, mais c'est des raisons qui sont bonnes uniquement pour la part de nous blessés qui veut revivre ça en fait. C'est triste à voir, franchement, ça fait chier quand on voit ça. Mais quand on le sait, on se dit de toute façon, tout ce que je vis, c'est moi qui le crée. Alors, si je veux créer autre chose, il faut que je change ma vision, il faut que je change mon regard, il faut que je change d'angle de vue, il faut que je regarde différemment. C'est pas le mental qui décide, je vais regarder les choses d'une autre façon. Ce serait trop facile, on changerait tous de vie en un clin d'œil. Mais ça se passe pas comme ça. Consciemment, on peut le savoir. Après, on ne peut pas changer notre vision, notre regard sur une situation, quelque chose, sans travailler à un autre niveau. Voilà. Donc, il faut travailler à des niveaux plus profonds. Et les choses, parce que on peut pas le faire consciemment. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le mental qu'il faut qu'il bouge. Donc, le mental ne peut pas se faire bouger par lui-même. Voyez? C'est comme l'ego qui veut changer son l'ego, quoi. Ça marche pas. Donc, il faut que ce soit autre chose qui fasse bouger ça. Donc, soit des êtres invisibles, soit une conscience plus évoluée. Il y a de tout. Une conscience plus évoluée, je ne parle pas que de l'invisible, dans l'humain aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup développé leur conscience. Ou soit on arrive à accéder à des parts de nous qui sont élevées. Cette part de nous qui est centrée, qui est stable et qui va pouvoir aider, qui va pouvoir faire bouger énergétiquement dans la structure le moi, toute l'histoire de la personne. Et ça, c'est possible, parce que moi, je l'ai vécu. Pouvoir bénéficier des qualités d'êtres invisibles qui sont plus évolués que nous, c'est, pour ma part, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est une chance. Après, ça, évidemment, ça ne doit pas nous empêcher de développer notre propre discernement, notre propre vision. Ça ne doit pas nous empêcher même d'avoir peur, vous voyez, j'ai envie de dire ça, d'être humain. Ça ne doit pas nous empêcher de développer cette centricité. C'est même recommandé, en fait. Les deux sont à faire. Réussir, si on voit que quelqu'un, ou un être invisible ou pas, peut nous aider à avancer sur un truc, on y va, mais on garde en tête, ok, je me fais aider, c'est super cool, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui, lui, est passé par là avant, ou qui peut m'aider sur telle problématique parce que c'est un expert en ça. Ok, mais je n'oublie pas que d'un autre côté, moi, j'ai à développer ma vision. Moi, j'ai à développer un discernement, une centricité. J'ai à développer cette part-là qui est plus objective, qui regarde la dualité, qui regarde ce qui se passe à un autre niveau, en fait. Une vision extérieure à ce que vit
le petit moi, donc tout ce qui a vécu, toute l'histoire que j'ai vécue en tant que moi, en tant qu'ego, développer le centre, c'est être capable de regarder cette histoire sans y plonger. Et si on arrive à regarder cette histoire, même dans l'instantané, hein, sans y plonger, on est capable de faire bouger la structure énergétique et de remodeler les perceptions de cette histoire. C'est-à-dire, on change de regard sur l'histoire. L'histoire n'a plus la même influence sur nous. On ouvre des circuits, on ouvre d'autres possibilités. Et on s'offre donc du coup une nouvelle perspective de vie, de nouveaux chemins. J'ai envie de le dire comme ça. Et ça, c'est génial. Il faut pouvoir faire les deux. Parce que si on est paranoïaque, tout seul, on n'avance pas. On se croit, on va être dans notre boue, on va patauger dans notre boue et on va pas avancer pareil. C'est pas possible. En tout cas, moi, c'est mon vécu. Je n'aurais pas pu avancer seule. Ce n'est pas possible. Je serais restée dans mon ego de con, là, qui se croit mieux que tout le monde, et en disant non, c'est mon essence, c'est mon être et moi. En fait, t'es paranoïaque, quoi. Donc, il faut arriver à un moment donné à lâcher son ego, son orgueil et se dire, en fait, putain, je peux pas avancer seule. Et puis, je vois qu'il y a des êtres visibles ou invisibles, on s'en fout, qui peuvent me faire avancer. Et moi, parce que j'ai peur, et ça, il n'y a pas de souci avec la peur, mais le voir, moi, parce qu'il y a de la peur, j'y vais pas. Donc, je nourris, en fait, ma connerie et ma merde, en restant... Donc c'est super dommage. Et il faut le voir, il faut arriver à passer au-dessus. On est dans un monde, on vit dans une période où c'est pas évident. On nous formate pour pas faire confiance, donc c'est sûr que on nous formate pour être pour être en déni de la relation humaine, on le dit comme ça. Et oui, c'est vrai, du besoin de la relation humaine. Donc voilà, c'est tout. J'avais juste envie de parler de ça. Je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.